Alléluia. Shalom à vous. Dieu est parmi nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah, vous avez raison de l'acclamer. Amen, amen. Ok, comme il est là, nous allons le nourrir. Donc, soyez fortifiés. Il a des choses à nous dire et des bonnes choses. Amen. Voilà, même si ce n'est pas spécifiquement pour un besoin dont tu as dans ton cœur, mais sache qu'il voit toutes choses. Alléluia. Ok, la Bible dit qu'il nous donne au-delà de ce que nous pensons et demandons. Donc, même si tu n'as pas pensé à ton besoin ou tu n'as pas demandé quelque chose, mais il le fera et il le fait encore. Alléluia. Alors, vous allez serrer les ceintures parce que je vous amène dans un enseignement et je vais courir un tout petit peu. Ah oui, je vais courir. Donc, comprenez vite parce qu'on va vite. Et cet enseignement, on ne va pas le refaire encore une autre fois. Alors, le thème c'est attention au culte des anges. Colossiens chapitre 2, le verset 18. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est Dieu qui, c'est la Bible qui parle. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré cela. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de votre course. Autrement dit, veillez à ce que personne qui s'adonne au culte des anges ne vous détourne de votre foi. Alléluia. On nous donne une information qu'il y a des gens qui s'adonnent au culte des anges et ils peuvent vous détourner de Dieu. C'est pas ce qu'on a compris. Ah, c'est une information, hein? La Bible dit, et quand la Bible parle, la Bible a raison. La Bible dit qu'aucune personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions et qu'il est en fait un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc c'est un avertissement. Nous devons creuser donc par rapport à cet avertissement pour savoir de quoi il s'agit. Alors déjà donc, pour essayer d'aller vers cet avertissement, nous devons comprendre ce que c'est les anges. Le mot ange signifie envoyé ou messager. Il est utilisé pour parler des créatures célestes, très souvent, des créatures spirituelles. Et donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais parfois le mot ange est utilisé pour parler des hommes, puisque le mot ange signifie envoyé. Donc les hommes sont comparés à des anges, puisque les anges sont des envoyés. Alléluia. Et les anges existent. Je posais la question, mais je vous réponds rapidement, directement, de la part de la Bible. Les anges existent. Pourquoi j'ai voulu prendre ce point? Parce qu'il y a des gens qui estiment que les anges n'existent pas. Depuis la Bible, hein, dans Actes chapitre 23, le verset 8, on dit « Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection. » Il y a des gens qui doutent de la résurrection. Pour eux, la vie se met sur la terre. Quand on meurt, il n'y a pas de résurrection. Et ils disent, les Sadducéens, qu'il n'existe ni ange, ni esprit. Donc, ils ne croient ni aux anges, ni aux démons. Que les esprits n'existent pas. Voilà ce qu'ils disent. Ils affirment donc ces choses. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu mentionner ce point. Parce qu'il y a des gens qui affirment que les anges n'existent pas. La Bible dit que les anges existent. Alléluia. Voilà. Mais il y a des gens qui ne croient pas à ce qu'ils ne voient pas. Comme les anges ne se voient pas, ben ils ne croient pas. Comme la résurrection. Si tu n'es pas mort, tu n'as pas expérimenté la résurrection, ben ils ne croient pas. La Bible affirme l'existence des anges et le ministère des anges. La Bible mentionne plus de 370 fois, je n'ai pas compté. Ce sont les informations que j'ai tirées des sources bibliques. Plus de 370 fois, ils sont mentionnés avec plusieurs autres thèmes. Donc, quand on parle, la Bible parle des anges, on ne mentionne pas seulement l'expression ange. On parle de archange. Un archange, c'est un chef des anges. On parle de séraphins, de chérubins. Donc, si vous voyez chérubins, ben, ne vous posez pas de questions. On parle des anges. Si on parle des archanges ou des séraphins, on parle toujours des anges. Donc, on parle des anges en plusieurs termes. D'où viennent les anges? C'est important de le savoir. D'où viennent les anges? Les anges ont été créés par Dieu avant le monde physique. Les anges ont été créés avant les hommes. Colossiens chapitre 1, le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Et les anges font partie des choses, des êtres invisibles. Nous faisons partie des êtres visibles. Parce que les anges, on ne voit pas avec nos yeux physiques. Ce n'est pas toujours évident de voir les anges avec nos yeux physiques. Sauf si ils nous apparaissent. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Les anges ont été créés différemment des hommes. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Job 38, le verset 4, le verset 7. Où étais-tu? Dieu parle à Job et dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as l'intelligence. Alors que les étoiles ici là, c'est une symbolique des anges.
Parce que parfois, pour parler des anges, on parle en termes d'étoiles. Alors que les étoiles, donc les anges, c'est moi qui ai mis la parenthèse, hein, donc dans la Bible, vous n'allez pas voir la parenthèse, juste pour vous expliquer. Donc, les anges, du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qu'est-ce que je veux dire? Ce texte-là montre que pendant que Dieu créait la terre, vous savez que nous sommes les derniers que Dieu a créés. Donc, pendant que Dieu créait encore la terre, pendant que nous n'étions même pas encore créés, les anges étaient déjà là, ils acclamaient, ils chantaient. Le monde a été créé dans une atmosphère de louange. Alléluia. Voilà, les anges étaient créés dans une atmosphère de louange. Donc, les anges, ce sont des êtres spirituels et célestes, de peu supérieurs à l'homme. Les anges constituent un ordre de créatures tout à fait différent des hommes. Je vais vous expliquer. Pourquoi les anges sont différents des hommes? Je vous explique. Pourquoi? Les hommes, Dieu a créé seulement Adam, et à partir d'Adam, Dieu a créé Ève. Tous les autres ne sont pas une création directe de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes une création indirecte. C'est-à-dire, nous sommes nés de celui qui est né d'Adam. Je ne sais pas si on a compris. Dieu ne nous a pas créés directement comme on a créé Adam. Celui que Dieu a créé directement, c'est Adam. Et d'Adam, il a pris une côte et il a créé Ève. Mais tous les autres naissent d'Adam et Ève. Voilà pourquoi nous formons une race. Ce n'est pas le cas des anges. Les anges ont été créés individuellement. Gabriel a été créé directement. Michael a été créé directement. Lucifer qui est devenu Satan a été créé directement. Je ne sais pas si on a compris. Amen. On se comprend? Amen. Voilà pourquoi chez les anges, quand un ange pêche, ça n'engage pas les autres. Parce que chacun est responsable pour soi. Or, chez nous, si un pêche, ben, toute la descendance est pourrie. Parce que nous sommes liés par l'hérédité. Nous sommes une race. Voilà pourquoi on dit la race. Nous descendons de quelqu'un. Or, les anges descendent, personne descend de personne. Chacun a été créé individuellement. Voilà pourquoi lorsque Lucifer a péché, les démons qui l'ont suivi aussi volontairement. Mais nous, dès qu'Adam et Ève a péché, ben, le péché est tombé sur nous autres. On est avec une nature pécheresse. Je ne sais pas si on a compris. Donc, la création des anges, ce n'est pas la même création que les hommes. Les anges ont été créés différemment, individuellement, par un ordre de Dieu. Voilà pourquoi j'ai écrit ici que les anges ne sont pas une race. Alors, il y a deux grandes catégories des anges. Il y a des anges fidèles et les anges qui ont été déchus. C'est-à-dire qui ont perdu leur position. Les anges ont une volonté. Les anges ne sont pas des robots. Les anges aussi ont la volonté, ils ont des émotions. Voilà. Donc les anges peuvent dire non et les anges peuvent dire oui. L'Ancien Nouveau Testament précise qu'une partie des anges ont abandonné leur sainteté. Sous l'emprise de Satan, ils sont devenus des démons. Les démons que nous voyons, c'est des anges qui ont été créés justes, fidèles, saints. Comme Lucifer, qui est devenu Satan. Lucifer s'est rebellé. En se rebellant, il a réussi à convaincre d'autres anges. Et les autres anges là se sont rebellés et ils sont devenus des démons. Ils sont devenus des démons. Donc les démons que nous voyons, ce sont les anges qui ont péché. C'est écrit dans la Bible. Lisons. 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Voilà. Mais il les a précipités, les abîmes de ténèbres, les a réservés pour le jugement. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que les anges ont péché et il n'y a rien pour eux. Jésus n'est pas venu pour les anges. C'est-à-dire qu'on n'a trouvé aucune solution pour les anges. Je ne sais pas si on a compris. Les anges ont péché, on n'a rien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas comme nous. Nous, on a péché, Dieu a envoyé Jésus. Pour que si nous croyons en Jésus, on ne périt pas. Mais les anges ne peuvent pas, qui ont péché, ne peuvent pas revenir, ne peuvent être sauvés. Les anges qui ont péché sont condamnés. Donc, il ne faut pas prier pour un Seigneur Jésus que le démon là se convertisse. Oh! On peut parler un peu? Amen. Vous savez que les sirènes, ce sont les démons, non? Ce sont les anges qui ont péché, non? Ah. Bah, maintenant, je vois des gens souvent qui disent, on va prêcher l'évangile à une sirène. Les sirènes vont se convertir. Quelle folie. Nous nous sommes sauvés parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Je vous ai souvent dit que ce n'est pas ça parce qu'on demande pardon à Dieu. Hein? Ah non, ce n'est pas le fait qu'on dise pardon à Dieu qu'on est sauvé. Ce n'est pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent. C'est à cause de Jésus que nous sommes sauvés. Sans Jésus, le pardon ne servit à rien. Nous sommes pardonnés à cause de Jésus. Ça veut dire qu'un ange peut dire pardon. Il n'y a rien. Parce que personne n'a payé. Le salut du péché, c'est la mort. Et personne n'a payé pour eux. Mais nous, Dieu a fait grâce. Alléluia. Donc, si quelqu'un par folie te dit non, y a un démon qui est en train de se manifester, on va faire quoi?
et puis la Bible a dit qu'il faut le chasser. Non, on va le prêcher l'évangile. Reçois Jésus, tu es sauvé. Bon, là, c'est la folie. Il faut quand même parler. Hein. Vous connaissez la folie des gens? Surtout les jeunes là. Les jeunes là sont hyper zélés. Hein. Bon, j'espère qu'il n'y a pas les papas aussi quand même qui vont entendre des choses des jeunes. Voilà. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'on peut prier pour Satan pour que Satan soit sauvé? J'ai dit, voilà, bon, sauver les hommes sont perdus. Quand tu auras fini, tu vas poser la question. Alléluia. Donc, nous, voilà pourquoi on dit c'est une grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. L'enfer a été préparé pour qui? En fait, en réalité, on n'a pas préparé l'enfer pour les hommes. Les hommes iront en enfer volontairement. C'est-à-dire, les hommes vont dire, ah, nous, on ne veut pas de Jésus. Nous, on ne veut pas la conversion. On ne veut pas de ces choses-là. Laissez-nous tranquilles. On vit notre vie. Mais c'est l'enfer. Mais sinon, en réalité, l'enfer a été préparé pour Satan et ses anges. Et Satan ne veut pas les seuls. Il trouve des stratégies. Plusieurs stratégies. D'abord, pour certains, il les attaque. Attaque maladie, oppression, problème. Parce qu'ils pensent qu'en faisant ça, ces derniers-là vont se détacher de Dieu, vont critiquer Dieu et vont donc tomber dans le paganisme. À d'autres, ils ne les attaquent pas. À d'autres, ils donnent des choses. Ils donnent les voitures. Tu veux l'argent? Argent. Tu veux les femmes? Femmes. Tu veux la richesse? Richesse. Tu veux la gloire? La gloire. À condition que tu te prosternes. Tu te prosternes, tu es fini. Je ne sais pas si on a compris. À certains, il attaque, il enlève. À d'autres, il leur donne. Avec le même but. Amener les gens en enfer. Le premier but de Satan, ce n'est pas de faire souffrir quelqu'un. Ce n'est pas lui rendre riche. C'est amener en enfer. Donc, si pour que tu aies un enfer, il te faut 1 milliard, il va te donner le milliard. Parce que l'essentiel, le 1 milliard va faire quoi? Qu'est-ce que tu aimes de gagner le monde si tu dois perdre son âme? Tu as le milliard, tu vas en enfer. Voilà pourquoi on dit aux chrétiens que, attention, ne vivez pas pour les choses de la terre. Sinon, vous tomberez dans les pièges de Satan. Sinon, vous tomberez dans les pièges des faux prophètes qui donnera. Vous voulez quoi? Bon, donne ceci. Tombe dans l'idolâtrie. Et puis tu pars en enfer. Avant toute chose, c'est d'abord le ciel. Nous n'allons pas parler des démons, nous allons parler des anges qui sont restés fidèles à Dieu. Donc, dès maintenant, quand je veux parler, je parle des anges qui sont restés fidèles à Dieu. Tout ce que je vais dire, c'est par rapport aux anges qui sont restés fidèles à Dieu. Même si, de temps en temps, je peux revenir, puisque les démons sont les anges qui ont été déchus, qui ont péché. Donc, mais surtout, je parle des anges qui sont restés fidèles. C'est bon? Ok. Alors, relation entre Dieu et les anges. Les anges sont des créatures de Dieu. Ce ne sont pas des fils de Dieu. Lorsque la Bible mentionne le terme fils pour les anges, c'est une forme de poésie. C'est une forme de poésie. C'est comme quand on dit, comme quand tous les enfants appellent les grandes personnes tonton. Mais ce n'est pas ton vrai tonton, n'est-ce pas? On dit, c'est pas un signe de respect. Donc en poésie, on peut dire, bon, c'est des fils de Dieu. Mais sinon, ceux-là qui sont reconnus, la Bible atteste que sont des fils, c'est ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. C'est nous qui avons ce privilège-là. Les anges n'ont pas le même privilège que nous qui sommes en Jésus-Christ. Voilà. Les anges ne connaissent pas Dieu comme leur Père. Voilà. Dieu est leur créateur, mais pas leur Père. C'est nous qui connaissons Dieu comme notre Père. Voilà. Ok. La Bible ne donne pas le nombre des anges. Parlons un peu le nombre des anges. La Bible dit, mais qui sont très nombreux, c'est tout. La Bible dit ne dit pas que, bon, il y a 15 000 anges. Mais la Bible dit qu'il y a beaucoup d'anges. Hébreux 12, 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Ici, là, le cœur, vous voyez, les anges, ce sont les chantres. Les anges, ce sont les premiers chantres. Et ils aiment chanter, ils aiment adorer le Seigneur. Voilà pourquoi les anges n'aiment pas quand voir les chrétiens qui, comme le pasteur nous a enseigné, qui font les caprices quand il s'agit de louer et d'adorer le Seigneur. Mais la Bible dit qu'ils sont des myriades, des myriades. Le terme myriade, je sais ça. Myriade, c'est pour dire, myriade a deux sens. La myriade, c'est 10 000, hein, 10 milliers. Quand on parle d'un myriade, c'est 10 milliers. Mais l'autre sens, c'est innombrable. En fait, en réalité, quand la Bible parle des myriades, c'est qu'on ne peut pas les compter. Alléluia. Apocalypse chapitre 5, le verset 11. Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, des milliers et des milliers. Donc on ne peut pas les compter. Beaucoup même pensent même que les anges sont plus nombreux que les hommes. Alléluia. Maintenant, de tous les anges, les anges qui sont restés fidèles à Dieu sont 2 fois plus nombreux que les démons. Parce que la Bible nous précise qu'il y a 1 tiers des anges qui sont tombés avec Satan. Je ne sais pas si on a compris. Donc,
les anges qui sont restés fidèles à Dieu sont 2 fois plus nombreux que les démons. Amen. Apocalypse chapitre 5, le verset 11. Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants des vieillards, et leur nombre était des myriades, des milliers et des milliers. Donc, pour dire qu'ils sont nombreux, on ne peut pas les compter. L'apparence des anges. C'est bon, on avance? Je file parce que l'essentiel, c'est ce qui va venir par la suite. L'apparence des anges. Les Écritures ne disent pas de façon précise comment ils sont constitués, les anges. Parce que les anges sont des êtres spirituels. Et les êtres spirituels, ce n'est pas toujours facile de leur donner une forme. Voilà, on ne connaît pas trop bien les formes des anges. Mais on sait que les anges ont une grande beauté. Ils sont splendides. Hein? Et ils ont une certaine gloire, un certain éclat. Et les anges ne peuvent pas être malades. Les anges ne tombent jamais malades. Il n'y a pas, j'ai mal à la tête chez les anges. Il n'y a pas ça. Alors, les anges ne peuvent pas vieillir. Les anges sont immortels. Les anges ne meurent pas. Donc, si quelqu'un dit que il y a un ange qui vient de mourir, c'est tout sauf un ange. Voilà, les anges ne meurent pas. Mais les anges ont un commencement. C'est bon? Les anges ont été créés. On a compris? Mais les anges ne mourront pas. Voilà. Ils ne peuvent pas mourir. Ils ont une volonté. Je vous l'ai dit. Ils sont humbles. Ceux qui sont restés fidèles devant Dieu. Ésaïe chapitre 6, le verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus. Je vous ai dit que les séraphins, c'est qui? Ce sont les... Ok. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Les anges ne se marient pas. Par contre, il y a une histoire. C'est ça, c'est le démon. Il y a une histoire bizarre dans la Bible où on parle on parle en termes de fils de Dieu. Voilà, c'est de façon poétique. En fait, ce sont les démons qui sont venus sur la terre et ont pris des formes humaines et sont sortis avec les hommes. Et ils sont sortis avec des femmes. Et en sortant avec les femmes, il y a des enfants géants qui leur sont nés. D'autres même disent que ces enfants, en fait, ce ne sont pas les vrais enfants, ce sont les démons. Ce sont des esprits qui sont même devenus des démons. D'autres expliquent ça comme ça. Donc, c'est une histoire un peu bizarre. Mais, vous savez, il y a des choses parfois... Mais aujourd'hui, on voit les esprits qui se manifestent sous les formes des fantômes, qui sortent avec les personnes, non? Il y a souvent des phénomènes, il s'est réveillé, il était dans une chambre d'hôtel, il pensait être dans une chambre d'hôtel, mais quand il se réveille, il est sur une tombe. Pourquoi? Mais parce que tu es sorti avec un démon qui s'est incarné. Les démons le font, mais pas les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Alléluia. Sinon, en temps normal, les anges ne se marient pas. Voilà. Si un ange lui se marie, sache que, lui au nom de Jésus, parce que tu es sûr que c'est un démon. Donc, la Bible dit, Matthieu 22, 30, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Oh, il y a des gens qui n'aiment pas le verset là. Donc, tu veux dire qu'au ciel, mais on n'aura même pas envie de parler des femmes. L'histoire des femmes, des maris, c'est sur la terre. Il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas encore marié, donc Seigneur Jésus, permets. En fait, le besoin de se marier, c'est sur la terre. Voilà, au ciel. Mais il y a des sectes, il y a des sectes, peut-être vous connaissez, où on annonce que là-bas vous aurez des maris et des femmes. Voilà, il y a des gens même qui sont zélés. D'ailleurs, même beaucoup de gens des terroristes qui s'explosent là. Ils s'explosent pourquoi? Parce qu'on dit quand je t'explose, tu as au moins 7 vierges qui t'attendent là-bas qui seront tes femmes. Voilà, donc certains s'explosent en se disant, mais tu remets femmes déjà là-bas. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Voilà. Parce qu'on a posé à Jésus, une femme il avait un mari, le mari est mort, et un autre, et puis à la fin il a eu au moins 4 ou 5 ou 7, quelque chose comme ça. Il a eu beaucoup de maris en tout cas, elle a eu beaucoup de maris. À la résurrection, qui sera maintenant son mari, puisque de son vivant, elle a eu beaucoup de maris. Jésus dit là, vous ne comprenez pas les choses de Dieu là. Vous avec vos histoires là, qui vous a dit qu'au ciel il y aura les mariages? Jésus, en fait, c'est quand Jésus répond à la question. C'est une question bête qui nous a aidé à avoir des réponses. Jésus dit, mais au ciel, les gens seront comme des anges. Les anges là, c'est en ce sens qu'il n'y aura pas de mari et de femmes. Oh! Donc si tu as la grâce d'être marié, il faut aimer ta femme là maintenant. Ah, parce qu'après c'est fini. Il faut aimer ton mari là maintenant. Après c'est fini. Il ne faut pas dire je donne seulement un peu l'amour, l'autre amour là c'est au ciel. Il n'y aura pas au ciel là-bas. Ok. En effet, ils ne peuvent plus mourir parce qu'ils sont comme les anges. Ils sont fils de Dieu parce que Dieu les a relevés la mort. Donc on parle de ceux-là des hommes qui meurent et qui ressuscitent. Les anges peuvent passer les murs sans que... Ça veut dire qu'ils ne sont pas arrêtés par les murs, par les obstacles. Aucun obstacle les arrête. Voilà, ils peuvent rentrer là sans... Le mur ne c'est pas un blocage pour eux.
Ils peuvent se tenir au milieu des flammes sans se brûler. Nous voyons simplement dans Daniel. Voilà, donc ce n'est pas les choses physiques là qui peuvent les ébranler. Je suis en train d'écrire les anges. Alors, les anges ont beau avoir des caractéristiques un peu particulières. Les anges ne sont pas des dieux. Alléluia. Les anges ne sont pas des dieux. Parce que qu'est-ce qui caractérise Dieu? Il y a 4 attributs qui caractérisent Dieu. Premier attribut, c'est l'éternité. L'éternité dans le sens que tu n'as jamais commencé ni fin. Si quelqu'un n'a jamais commencé ni fin, il est déjà d'office de Dieu. Mais le seul qui n'a ni commencé, c'est Dieu. Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu manifeste en 3 personnes. Les anges ne sont pas omniscients, omnipotents ni omniprésents. Seul le Père, le Fils et l'Esprit Saint possèdent l'éternité, l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. Seul, même pas, Satan ne possède pas ça. Et nous allons voir. Les anges donc ne sont pas éternels comme Dieu. Ils ont un commencement, même s'ils n'ont pas de fin. Ils ne sont pas omniscients, bien que les anges connaissent beaucoup de choses. Les anges qui sont restés fidèles à Dieu comme les démons ont vu la création. Voilà pourquoi ne faites attention avec les démons, frères et sœurs en Christ. Surtout, ils sont les démons. Ton grand-père est mort, mais les anges, les démons. Parlons un peu des démons, puisque les démons qui ont dans ces histoires-là. Mais les démons connaissent, puisque les démons connaissent ton arrière. Les démons sont là depuis. Les démons ne meurent pas. Pendant que nous les vivons, nous quittons la terre, les démons sont toujours là. On a compris? Alléluia. Donc un démon peut te parler de ton grand-père qui est mort. Et puisqu'il voyait ton grand-père, il peut te parler de ton arrière-grand-père, puisqu'il voyait ton arrière-grand-père. Il peut te parler de ce qui s'est passé en 1910. C'est toi qui as cessé d'être. C'est ton grand-père qui a cessé d'être en 1910. Lui est toujours là. Et voilà pourquoi les gens sont épatés. Oh, il me parle. Oui, c'est les démons. Ils ont une grande connaissance. Mais ils ne sont pas omniscients. Je ne sais pas si on a compris. Et la grande connaissance qu'ils ont, c'est par rapport à leur expérience. Mais ils ne sont pas omniscients. Par exemple, regardez. Les démons ne peuvent pas connaître nos pensées. Faux. Les démons peuvent imaginer nos pensées. Seul Dieu connaît ta pensée, mais avant qu'elle ne s'exprime. Je ne sais pas si on a compris. Le démon peut te prêter ça, te communiquer une fausse pensée. Mais connaître ta pensée exacte, les démons ne connaissent pas. Il faut ce qu'on appelle la divination. Et ils sont maîtres dans la divination. Ils peuvent deviner. Voilà pourquoi, si tu as une pensée dans le cœur, sache que le démon ne voit pas. Il peut deviner. Il ne voit pas. Alléluia. Revenons aux anges fidèles. Donc les anges fidèles, comme les démons, ne sont pas omniscients. Ils connaissent beaucoup de choses. 2 Samuel 14, 20. Mon Seigneur est sage comme la sagesse d'un ange de Dieu pour savoir tout ce qui se passe sur la terre. On dit ça parce qu'en fait, les anges ont une grande sagesse et une grande intelligence. Mais ils ne sont pas omniscients. Je ne sais pas si on a compris. Quelqu'un a beau être intelligent, mais il n'est pas Dieu. Or, Dieu a toute l'intelligence. Voilà. L'intelligence de Dieu est inégalable. Voilà. Alors, les anges ne sont pas omnipotents. Les anges sont forts. Mais ils ne sont pas omnipotents. Ils ne le sont pas. Ils peuvent faire beaucoup de choses. La Bible dit que les anges sont supérieurs en quoi? En force et en... Donc les anges ont une force qui dépasse la nôtre. Les anges ont une puissance qui dépasse la nôtre. Voilà pourquoi les démons viennent brimer les hommes. Alléluia. Voilà pourquoi quand on dit les sorciers associent avec quoi? Avec les démons. Les démons sont les anges qui ont péché. Ils ont une puissance. Mais ils ne sont pas omnipuissants. Alléluia. Un seul ange va tuer toute une armée. Donc un ange est capable de tuer des centaines et des centaines de personnes. Un seul ange. Les anges sont puissants, mais pas omnipotents. Omnipotent, ça veut dire tout puissant. Un seul ange a fermé la gueule d'un lion. Les textes sont là. Un seul ange a roulé la pierre qu'on avait mis devant la tombe de Jésus. Un seul ange a ouvert les portes de prison. C'est tout. Et un seul ange. Vous savez, qui va prendre Satan pour le jeter dans l'abîme avant le millénium, que Jésus-Christ ne revienne. Qui va le prendre? C'est un seul ange. Vous savez, frères et sœurs en Christ, en fait, Satan n'a pas la même puissance que Dieu. Parce que les gens ils pensent que non, Dieu il est en train de lutter avec Satan. Satan lutte avec Dieu. On va voir qui va gagner. Non, Dieu, il est omnipotent. Alléluia. Et d'ailleurs, pour lier Satan, pour envoyer la Bible,
Dieu ne va pas se casser le corps, il va seulement envoyer un ange. C'est tout, il va envoyer un ange. Et Satan est lié et envoyé. Alléluia. Et quelqu'un disait, je donne raison, qu'en fait Satan n'est pas l'ennemi de Dieu, Satan est notre ennemi. C'est contre nous que Satan lutte. Sinon il ne peut pas valoir, il peut pas prétendre se valoir devant Dieu. Pas possible. Donc quand nous sommes en Dieu, quand nous sommes en Christ, nous avons une puissance au-dessus de celle de Satan. Parce que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Alléluia. Tout à l'heure, je vous parlerai de la position des anges par rapport à nous les saints. Allons savoir d'où sommes. Ni Michel, qui c'était dans la Bible, ni Gabriel, ni même Satan n'ont une puissance illimitée. Seul Dieu a une puissance illimitée. Si Dieu est avec toi, tu ne crains aucun ange. C'est bon, on a compris? Amen, amen. Les anges ne sont pas omniprésents. Omniprésent, ça veut dire quoi? Être présent au même instant. Là, là-bas, là-bas. Je ne sais pas si on a compris. Dieu, au même moment, est présent au Gabon, en Chine, au Sénégal, au même instant, au ciel, partout. Dieu est présent. Les démons ne sont pas comme ça, ni même les anges. Les anges se déplacent vite. Regardez par exemple, on pose la question à Satan, dans le livre de Job. Tu viens d'où? Il dit, je viens de parcourir toute la terre. Oh, facilement comme ça là. Alléluia. Voilà, il dit, je viens de parcourir toute la terre. Ça dit, c'est comme il fait une balade quoi. Les anges peuvent se déplacer à une vitesse de la lumière. Ils sont rapides, mais ils ont besoin de se déplacer. Si Satan est là, c'est qu'il n'est pas au Sénégal. Si Satan est là, c'est qu'il n'est pas en Franceville. Il peut se déplacer rapidement, mais il n'est pas omniprésent. Alléluia. Si Gabriel est là, ça veut dire qu'il n'est pas là-bas. On a compris? Si Gabriel est là, ça veut dire qu'il n'est pas en Chine. Gabriel a besoin de se déplacer, mais Gabriel n'est pas omniprésent. Alléluia. Regardez, je peux vous expliquer quelque chose? Regardez, il y a souvent ces histoires-là. Bon, ça c'est peut-être pour les chrétiens classiques là. Il y a ce qui s'appelle les esprits humains. Moi, je n'ai compris les gens avec les histoires, des choses anti-bibliques. Alors, qu'est-ce que les gens appellent les esprits humains? Enfin, quand ils font la délivrance, ils voient un démon et puis le démon dit, par exemple, je suis deux choses. Il y a deux cas de figure. Le démon dit, je suis le grand-père qui est mort. Et puis les gens ils croient. Oui, toi le grand-père là, tu fais quoi là? Tu es mort, non? Mais vous bêtes ou quoi? La Bible dit, il est réservé un homme de mourir seule fois, après quoi vient le jugement. Ce n'est pas le grand-père qui est mort. Sinon, vous êtes contre la Bible. Sinon, vous ne croyez pas aux choses. Le grand-père n'est pas mort. Mais un esprit dit, je suis le grand-père qui est mort. Et vous parlez comme c'était le grand-père. Mais des bobounis. On dit non, c'est un esprit humain, c'est le grand-père qui est mort. C'est un grand-père qui est mort. Voilà, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Dis démon, ne m'embrouille pas. Je sais que tu es un démon. Regardez. Oh. J'avais fait montrer ça à ma femme. C'est une dame qui prétend qu'elle serait morte. Elle est revenue dans un corps. Elle dit, j'étais une sorcière. Je suis mort et je suis revenu. Après, je me suis converti. Si vous croyez à ça, vous croyez ce qu'on appelle la réincarnation. Ça veut dire que vous contredisez la Bible. Elle ment. Mais vous savez l'histoire, vous des chrétiens. Quand quelqu'un dit oui, quand j'étais un sorcier, je voyais Satan, je mangeais avec Satan. Tout ce qu'il va dire, vous ne regardez plus la Bible. Vous dites, ah, elle a raison. Hein. Ah, mais elle est puissante. Hein. Ah. Elle dit qu'elle est morte. Et puis elle revient au ventre de sa mère. On l'a accouchée. Et puis voilà. C'est faux. Alléluia. Il est réservé un homme de mourir ce fois. Après quoi vient le... Donc si quelqu'un te dit, je suis tel qui est mort, c'est un démon. Oh. Mais il y a aussi d'autres croyances. Bon, ça c'est quand un démon parle. Mais il y en a d'autres qui croient parce que c'est les rêves. D'autres croient parce que c'est les rêves. Oh, j'ai rêvé mon grand-père qui est mort. Mais c'est des histoires. Les morts sont... À la minute quand quelqu'un meurt, soit il va en enfer, soit il va au paradis. Alléluia. Donc même tous les rituels qu'on fait là, c'est de n'importe quoi. Donc comme dit l'esprit humain, c'est la grand-mère qui est morte. Et souvent on accuse que les grands-pères, les grand-mères, c'est l'oncle qui est mort. C'est des histoires. C'est un démon. Les démons peuvent prendre n'importe quelle forme. Premièrement, l'autre chose d'esprit humain. On peut parler un peu? Amen. Donc je disais autre chose. C'est des gens qui font par exemple une délivrance.
Et puis ils interrogent le démon. Un jour, je vous parlerai de ça. Je vous parlerai de ça, c'est pas grave. On reviendra sur cette histoire. Soyez sages, frères et sœurs en Christ. Beaucoup de gens sont perdus dans l'histoire de délivrance là. Alors ils interrogent un démon. Le démon dit je suis l'oncle qui fait la rose croix. Et puis on vous dit que le même oncle, il possède Jacques. Le même oncle, il est dans le corps de Marthe. Le même oncle est dans le corps de Fatih. Le même oncle est dans le corps de Thomas. Réfléchissez un peu. Le même oncle, non? Il possède en même temps Thomas, Fatih, Marc. Il est devenu omniprésent. Il est devenu omniprésent. C'est faux. Frères et sœurs en Christ. Les démons peuvent agir au nom d'une seule personne dans chaque corps. Je ne sais pas si on a compris. Ils agissent au nom. Mais la personne, sorcier, là, ne veut pas venir de... D'abord, les sorciers, quand ils visitent le corps de quelqu'un, s'ils doivent rentrer dans ton corps, c'est pour faire n'importe quoi, après ils se retirent. Sinon, ils doivent mourir. Ah oui, quand les gens sortent là de leur corps, ils ne peuvent pas rester longtemps, sinon ils meurent. Je ne sais pas si on a compris. Mais on vous fait croire, non, que quelqu'un est dans le corps de tous les membres de la famille. Et vous tombez dans ces bêtises-là. Bref, fermez la parenthèse. C'est pour vous dire, quand vous croyez à ça, vous croyez que l'oncle là est devenu omniprésent. Comment ça? Seul Dieu est omniprésent. Même pas le démon. Alléluia. Même pas le démon. Même pas la personne qui est morte. Elle peut être omniprésente. Ce n'est pas possible. Amen, amen. Alors, la position des anges. Par rapport à l'homme naturel, donc le païen et le religieux, je veux dire qu'en réalité, le religieux, c'est un païen qui est déguisé en chrétien. Voilà. Il pense qu'il est chrétien, mais c'est un païen. Donc, j'ai précisé religieux, c'est pour nous aider à comprendre. Donc, les anges sont supérieurs en gloire et en puissance par rapport à l'homme naturel. Hébreux 2,7, tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. En fait, on parle de Jésus. Quand Jésus a pris la forme humaine, la Bible dit qu'il s'est humilié même en dessous des anges. Donc, les anges sont au-dessus des hommes. Maintenant, il se passe quelque chose. Quand nous sommes en Christ, puisque Christ est ressuscité et il est glorifié, ben, en Christ Jésus, nous sommes au-dessus des anges. Je ne sais pas si on a compris. Notre position d'enfant de Dieu nous place au-dessus des anges. Et d'ailleurs, nous allons juger les anges. C'est écrit. 1 Corinthiens 6,3. Ne savez-vous pas que nous jugerons qui c'est? Je reprends. Vous lisez avec moi? Il ne faut pas dire que c'est moi qui ai inventé. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les... Pourquoi la Bible parle de ça? La Bible dit que vous les chrétiens là, dès que vous avez un problème entre vous, vous allez partout. Oh, Dimitri m'a fait ceci. Ah, tel m'a fait ceci. Et puis l'apôtre dit, mais vous là, il n'y a personne qui soit sage pour arranger les petits problèmes de la terre. Puisque Dieu nous qualifie pour juger les anges. Si Dieu nous doit juger les anges, quand même les petits problèmes, arrangeons ça entre nous. Oh! Est-ce qu'il y a des problèmes qui peuvent nous diviser? Vous me dites non. Après demain, on va dire, c'est comment? Non, tel m'a mal parlé. Non, il m'a mal regardé. Tel a mal parlé de mes chaussures. Je repose la question. Chrétien de Mive, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous diviser? Je vous regarde bien. Il y a des choses qui peuvent nous diviser? Non. Le pasteur m'a mal parlé. Est-ce qu'on ne peut pas arranger ça? Alléluia. La Bible nous jugerons les... Mais comme les anges fidèles à Dieu sont fidèles, les anges que nous allons juger, ce sont les démons. Ah oui, je vais juger les démons, tous les démons qui m'ont... Je vais les juger. Je vais juger Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les démons viennent attaquer, ne blaguent pas. Mais nous devons commencer à manifester le jugement sur les démons là maintenant. Quand les démons viennent, on le terrasse les démons. Au nom de... Bon, maintenant toi qui vas chercher souvent les démons partout, les coins bizarres là. Oh! Et est-ce que vous savez qu'il y a des endroits qui sont dédiés aux démons? Les mbandja, c'est dédié aux démons, non? Et on voit un enfant de Dieu qui va dans les mbandja. Les démons disent, ouais, il arrive. Et quand il te pince là, s'il peut tuer ta foi, c'est bon. Si tu arrives à survivre, ils disent, viens encore prochainement, tu vas voir. C'est toi qui vas nous juger, tu es venu nous provoquer ici. Alléluia. Alors, nous voulons parler de cette histoire de voir les anges. Nous voulons parler de voir les anges. Les anges sont le plus souvent invisibles aux yeux des hommes. Les anges de Dieu sont là, mais on ne les voit pas. Mais de nombreuses personnes les ont vus et ont entendu.
soit réellement, c'est-à-dire qu'ils ont fait une apparition, soit en vision. C'est possible. C'est possible de voir les anges, d'entendre les anges, de voir leurs manifestations. C'est possible. Et je vous ai donné là plusieurs textes dans la Bible où les gens ont vu les anges, ont entendu les anges. C'est bon? Et ces anges se manifestaient comment? Sous la forme humaine. C'est bon? Ils prennent la forme des hommes, mais les gens disaient, ça c'est un ange. Mais très souvent, les anges là prennent la forme des hommes. Ils ne prenaient pas la forme des femmes. Mais, il y a des moments où ils prennent les formes des femmes. Mais c'est rare. Par exemple, dans ce texte-là, regardez. Zacharie chapitre 5, le verset 9. Puis je lève les yeux et je vois deux femmes. De quoi? Au départ, il a l'impression qu'il voit les femmes qui apparaissent. Elles ont des ailes comme de la cigogne. Les anges sont souvent décrits comme ayant des ailes. Mais quand ils apparaissent, souvent ils apparaissent sous la forme simple. Mais là, il voit les voit, celui qui les voit, et il les voit un peu comme les femmes. Mais quand il se rapproche, il dit, ça c'est pas les hommes, non, c'est les anges. Parce que ces anges ont des ailes. Mais elles ont la forme féminine. Et elles volent poussées par le vent. Elles prennent le récipient et l'emportent entre la terre et le ciel. Donc si vous voyez un ange sur la forme d'une femme, c'est possible. Amen. Ok. Alors, les anges. La Bible dit même que dans Hébreux chapitre 13, le verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges sans le... Oh! Est-ce que vous savez que parfois les anges interviennent pour nous aider sans qu'on le sache? Un jour, il y a un homme de Dieu. Quand j'ai un homme de Dieu, c'était un chrétien lambda. Il n'y a pas que les pasteurs que les anges protègent. Et il s'est déplacé et il y a eu un accident. Et quand il a eu un accident, je crois qu'il était comme dans l'époque, chez les Blancs, c'est ce qu'ils appellent les tunnels. Et il a eu un accident à l'intérieur, donc le tunnel s'est effondré, etc. Il est resté là. Donc les gens venaient le secourir. Et lui sentait qu'il était en train de démoraliser, mourir, etc. Et un ange lui a apparu, mais comme un homme. Il est venu, il a parlé, il a consolé, il a fortifié, etc. En attendant que les secours arrivent. Dès que les secours sont arrivés, il a eu seulement le temps de regarder les secouristes. Dès qu'il regarde, il dit, mais je ne suis pas seul. Dès qu'il regarde comme ça là, il a disparu. Il a cherché. C'était pas un homme. C'était un ange. Il y a des moments, les anges viennent. Hein. Tu es là, j'ai un problème, 1000 francs. Quelqu'un apparaît, 1000 francs. Parfois, ce n'est pas un homme. C'est un ange qui a été envoyé. Et la Bible dit que parfois, c'est un saint. C'est l'apôtre Paul qui a témoigné, ce n'est pas moi. On logeait même des gens chez eux. Ils ont pensé que c'est des gens bien que j'ai logés. Mais ce ne sont pas des gens bien. Ce sont les anges. C'est possible. Qui prennent les formes humaines. Donc les anges parfois interviennent. Nous attendons parfois à voir les anges avec leurs ailes, etc. Ils peuvent intervenir de cette manière-là. Mais les anges peuvent intervenir de nulle part. Nulle part. Et beaucoup de gens font de telles expériences. Quelqu'un qui vient vous secourir nulle part. Qui vient vous donner une solution quelque part. Qui vient vous faire quelque chose nulle part. Mais c'est après que vous vous rendez compte. Ça c'est un ange. Ça c'est vraiment un ange qui est arrivé. Alléluia. Donc, c'est un logé des anges sans le savoir. Là, ce sont les anges qui sont venus, qui viennent avec une forme simple, comme les hommes, comme tous les autres hommes. Mais, il y a des anges qui ne viennent pas avec une forme humaine. Quand ils apparaissent, on sait que ceux-là, ils ne sont pas normaux, ils ne sont pas la terre. Ils sont des extraterrestres. Oh, les extraterrestres n'existent pas. C'est diabolique. Mais en fait, quand on dit extraterrestres, c'est qu'ils ne sont pas de la terre. C'est tout. Et quelqu'un disait, nous les chrétiens aussi, on n'est pas de la terre, donc on est quelque peu des extras. Mais les extraterrestres, des blancs là, et ils vont inventer des choses, ça n'existe pas. Mais eux, ils seront manipulés par les démons. Parce que justement, les démons... Mais vous savez, frères et sœurs, en Christ, l'histoire des extraterrestres, c'est une parenthèse que j'ouvre. En fait, quand l'église sera enlevée, il y a des choses bizarres qui vont apparaître. C'est pour les préparer à certaines choses. Je n'ai pas envie de pousser là-dedans. Mais il y a les extraterrestres, comme eux, ils pensent à être, ça n'existe pas. Alors, les anges ont parfois pris des formes qui ne sont pas du commun des mortels, des humains. C'est-à-dire que les femmes, on sait que ceux-là ne sont pas des humains. Ça, c'est une autre création. Regardez par exemple ici. Ésaïe chapitre 6, le verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun si. Vous imaginez, vous voyez quelqu'un. Imaginez un peu. Oh! Je ne sais pas si ma mère sera à l'aise de voir quelqu'un qui apparaît. Poum! Et tu regardes comme ça, 6 ailes. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va dire. Daniela! Viens! Oh! Alors,
Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Vous voyez des phénomènes comme ça là. Vous qui voulez voir les anges là. Donc quand je vois les anges, ok, si tu apparaissent là, sois courageux. Ézéchiel chapitre 10, verset 21. Je n'ai pas voulu vous donner beaucoup de versets. J'ai juste voulu vous dire que les anges parfois ils apparaissent avec des formes qui ne sont pas du commun des humains. Regardez un peu ces anges là. Ézéchiel voit des anges. Surtout dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, là-bas on écrit les anges là-bas. On dit chacun d'eux avec 4. Combien de faces? J'imagine que tu es là, tu vois en vision, tu vois un ange qui a 4. Bon, je peux ouvrir une parenthèse. Oh! Est-ce que vous savez que parfois certaines personnes tombent parce qu'ils voient des choses qu'on ne peut pas supporter? Ah, tous ceux qui tombent à l'église ne tombent pas seulement à cause des démons. Hein? Parfois, quelqu'un voit des choses. Ça dit qu'il est là, on est en train de prier. Oh Seigneur, Seigneur! Et Dieu l'ouvre les yeux spirituels. Imaginez qu'il voit un être qui a 4. Il fait comment? Il tombe. Mais parfois certains tombent à l'église parce qu'ils entendent des choses que n'importe qui ne peut pas. Hein? Attendez, je vais vous dire une autre. Regardez, lui là. Ézéchiel 10:5. Leur bruit, le bruit des ailes des chérubins. Les chérubins, on a dit que ce sont les. Se fit entendre jusqu'au parvis. Pareil à la voix du Dieu tout. Il dit regardez quand on décrit la voix de Jésus. On dit c'est comme le bruit de grandes eaux. Je ne sais pas si c'est arrivé dans une grande chute. Vous avez vu à la télévision. Le bruit que ça fait là, c'est assourdissant. Vous imaginez en train de prier. Et puis que quand un bruit comme ça là, même les oreilles prennent un coup et ils tombent. Quand Paul a vu l'apparition de Jésus, il n'a pas supporté de devenir aveugle. Alléluia. Donc parfois que vous voyez crier là, mais il crie pourquoi? Mais les choses qu'ils sont en train de voir là, mon frère, ma soeur, ils voient des choses terribles. Alléluia. Mais parfois les démons aussi font des apparitions comme ça qui troublent les gens avec leur force. Moi j'ai prié pour une jeune fille. Elle est devenue bizarre parce qu'elle a vu 4 démons qui l'ont visité. 4 démons. Ça l'a paralysée. Même dans les histoires de Banganga, des choses comme dit que si vous voyez là-bas, hein, ceux qui font les initiations là, on leur dit que si vous voyez des choses, ce sont les anges qui ont péché, non? Si vous voyez des choses là-bas, tant pis pour vous. C'est pas n'importe qui voit. Voilà pourquoi Dieu parfois a des choses. Même les démons sont monstrueux. Bon, les démons, en plus d'avoir des formes bizarres, sont des monstres bizarres. Ils sentent mauvais. Oui. Voilà pourquoi je vous dis que quand on dit l'esprit de sirène est belle, non. Satan se transforme en ange de. La sirène n'a pas la beauté. La sirène est laide, bizarre. Mais elle se transforme pour envoûter les gens. Voilà pourquoi on te dit que tu es belle comme une sirène. On est en train de te mentir. En fait, quand tu es spirituel, comprends, on te dit que tu es tellement vilain et vilaine comme une sirène. Et toi, quand tu ne comprends pas, oh merci, merci, merci. D'abord, on te compare des mots. Alléluia. Tu dis, nul instant se fait au nom de. Je suis belle comme. Voilà, dis-moi, je suis beau comme Jésus. Voilà, c'est tout. Je suis belle comme mon Seigneur. Alléluia. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Quand on a défiguré Jésus, on dit que son visage était même bizarre à voir. Mais dans sa résurrection, il est glorieux. Amen, amen. Donc ne vous comparez pas aux démons. Et ne comparez pas mes enfants, s'il vous plaît, aux démons. Oh, ma fille est belle comme une sirène. Et puis tu pars à l'église. À l'église, quand le pasteur, moi je suis là sous discipline. Pourquoi? Tout ce que j'ai enseigné, c'est à côté. Amen, amen. Regardez, les anges quand ils apparaissent, parfois ils disent ne crains pas, ne crains pas. Parce que parfois ils apparaissent avec la gloire, mais leur gloire ne dépasse pas celle de Dieu. Est-ce qu'on a compris? Regardez par exemple. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et c'était un debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé. Zacharie fut. Donc quand Zacharie a vu l'ange, il a commencé à trembler. Voilà pourquoi je dis à l'église. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, quand quelqu'un entend les choses du Saint-Esprit, voit les choses de l'Esprit, c'est un tremble. Parfois donc quand vous ne comprenez rien, mais c'est là les démons ou quoi? C'est les démons. Non, parfois pas. C'est la sensibilité spirituelle qui l'a permis de voir des choses que toi tu ne vois pas. Donc, quand Zacharie a vu, il fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit quoi? L'ange lui a dit quoi? Quand certaines personnes tombent à l'église, crient, on doit leur dire quoi? On doit leur dire quoi? Oh! Là maintenant vous commencez à devenir mature. Amen, amen. Parce que quand tu ne connais pas, tu vas venir faire quoi?
Bon, ceux qui ne connaissent pas le nom de Jésus là. Quand tu viens discerner d'abord, la personne qui est tombée là est tombée à cause de quoi? Quand tu ne comprends pas, on fait comment? Je vous raconte une histoire. Un jour, on a fait un séminaire d'une semaine. Et à la fin, on a fait un grand culte. À ce culte, le Saint-Esprit s'est manifesté. Et il y a les papas qui faisaient la sécurité. Ils n'avaient aucun discernement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils prenaient certaines personnes qui avaient les démons, puisque les démons se manifestaient. Donc, certains qui avaient les démons s'écroulaient. Ils les prenaient et les amenaient dans une salle pour que les sables viennent chasser les démons. Mais comme ils ne faisaient pas les discernements, donc ils mélangeaient tout le monde. Donc, dès que tu tombes, ils te soulèvent. Ils te soulèvent. Amenez vite dans la salle. Amenez dans la salle. Et je regarde les papas. Les papas n'ont pas d'intelligence. Là, il manque un peu d'intelligence. Il faut que j'aille regarder. Et je rentre dans cette salle-là. Et je vois une fille. Elle n'était pas sous le coup des démons. C'était le Saint. Elle était en train de prophétiser. Donc, j'ai pris la jeune fille, doucement, sans la déranger. Et j'ai écouté ce que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit des choses qui étaient bénéfiques pour l'Église, pour les chrétiens. Mais sans discernement, ils ont laissé là. Et ils ont dit, venez chasser les démons. Ce n'était pas les démons. Il fallait écouter. Et à certaines personnes qui tombent et qui s'écoutent, qui pleurent, vous venez, vous priez que la force leur revienne. Seigneur, accorde la force. Certains ont la vie des choses, entendu des choses, c'est la force, la gloire de Dieu s'est manifestée, la personne a perdu la force. Alors je prie que la personne ait la force. Et parfois, si tu veux parler à la personne, courage, fortifie-toi, maîtrise-toi, c'est bon. Mais quand tu n'as aucun enseignement, quand tu fais quoi? Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Puisque c'est que tu vois, c'est la plupart des choses que tu as vues, c'est au nom de... Donc, tu vas dire au nom de Jésus, au Saint-Esprit. Ils sont un. Ils ne se combattent pas. Au nom de Jésus! Là, le Saint-Esprit dit, hey, vraiment, ça c'est encore qui est-ce quel chrétien qui est resté bébé? Oh! Oh! Est-ce que le pasteur peut partir un jour, vous laisser seul, vous avez le culte, les gens tombent, vous saurez comment vous comporter. Il n'y aura pas seulement qu'au nom de Jésus. Vous allez discerner. Amen, amen. Amen, amen. Ah, c'est tout ça aussi qu'on voit la maturité déjà. Hein? Vous prenez tout le monde. Au nom de Jésus, depuis on chasse ce démon-là. Le pasteur vient, regarde, c'est pas le démon. Bébé Bouni. Qui vous a dit que c'est le démon? Alléluia. Voilà. Donc, parfois, les gens, par ce qu'ils voient, peuvent s'écrouler, peuvent tomber, peuvent se mettre à pleurer. Quelqu'un qui pleure, c'est parfois c'est pas le démon. Tu dis seulement, tu lui dis, fortifie-toi, mon frère. Fortifie-moi. Et tu pries, Seigneur, donne la force. Parce qu'il n'y a rien. Et c'est que l'ange fait. Oh! Il y a un autre phénomène, quelqu'un tombe, quelqu'un est en train de s'enrouler, on dit, laissez-les s'enrouler. On ne va pas faire les choses parce qu'on voit ça à la télévision. Quelqu'un a perdu ses sens parce qu'il a vu des choses, entendu des choses. Et il colle les murs. Comme. Laissez. Mais il est en train de se faire mal. Venez. Laissez. Mais il est en train même de déranger les autres. Maîtrisez la personne. Si c'est un démon, chassez-le. Si c'est le Saint-Esprit, priez pour la personne. Rassurez la personne. Calme-toi. Il n'y a rien. C'est que tu as vu, ça arrive. Calme-toi. La classification des anges. On peut avancer? Les anges diffèrent par leur rang et la dignité de leur fonction. La parole de Dieu fait distinction entre les anges. Si nous ne pouvons pas les distinguer et les classer parfaitement, nous pouvons en donner une énumération. Dans les anges, on trouve les chérubins. Je vais en parler. Par exemple, dans Genèse chapitre 3, le verset 24, quand l'homme a péché, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres particuliers. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de vie. Si Adam avait mangé l'arbre de vie, toi et moi, on ne devait plus mourir. Plus jamais. Et quand Adam et Ève a mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal, sa nature a été affectée, corrompue. Dieu a dit, il ne peut pas manger l'arbre de vie dans ces conditions-là. Éloignons l'arbre de vie. Et qui sont les personnes qui sont venues garder l'arbre de vie? Ce sont les chérubins, qui sont des anges. Ils ont dit, Adam, tu as fait tes bêtises. Ne t'approche pas de l'arbre de vie. T'approche pas. Donc, le chérubin, vous allez voir les mots chérubin un peu plusieurs fois dans la Bible. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les séraphins. Il n'y a que 2 versets bibliques qui parlent de séraphins dans ta Bible. 2 versets. Dans Ésaïe chapitre 6. Les 2 versets se trouvent dans Ésaïe chapitre 6 et voici les 2 versets. 6:2, on parle de séraphins. On a lu le texte là. Il n'y a que 2 versets qui parlent de séraphins. Donc dans Ésaïe chapitre 6. En dehors d'Ésaïe chapitre 6, vous ne trouverez pas le mot séraphin. Alors, mais il y a aussi ce qu'on appelle les archanges. Les archanges, archanges. Ça vient des chefs des anges. Un archange, c'est un chef. Alléluia. Et dans la Bible, le mot archange est aussi énuméré 2 fois. Une fois en rapport avec Michael et une autre fois, on n'a pas dit quel archange il s'agissait. Alors, mais on dit que les anges n'ont pas le même rang.
Et c'est la même chose chez les démons. Tous les démons n'ont pas le même rang. Dans les démons, il y a les chefs, il y a les sous-chefs, etc., etc. Donc, parfois, vous avez affaire à un chef. Et nous qui avons fait beaucoup de délivrances là, parfois, quand vous faites la délivrance, vous êtes fatigué, c'est justement chasser le chef. Quand le chef est parti, les autres la partent facilement. Le chef a souvent tendance à se cacher quand il voit les autres être massacrés. Donc, il y a des chefs. Chez les anges, il y a ce qu'ils appellent, c'est qualifié. Je n'ai pas inventé les mots, hein, c'est dans Colossiens chapitre 1, le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. C'est une hiérarchie des anges. Alors, je voudrais vous parler d'un ange particulier qu'on appelle l'ange de l'Éternel. L'expression ange de l'Éternel veut simplement dire que c'est l'ange de Dieu, n'est-ce pas? Et ça peut s'appliquer à n'importe quel ange. Mais attention, avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, il apparaissait parfois sous la forme de l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire quand il apparaissait, l'expression qu'on lui donnait c'était l'ange de l'Éternel. Et voilà pourquoi, quand Jésus-Christ apparaissait, vous allez voir, l'ange de l'Éternel c'est un ange qu'on adorait. Parfois on le prenait pour Dieu. Mais en fait c'était Dieu. Mais Jésus est Dieu, non? Jésus est Dieu, non? Et lui on adorait l'ange de l'Éternel. Pourquoi? Mais parce que c'est Jésus. Si tu ne comprends pas que c'était Jésus, tu vas adorer les autres anges en pensant qu'on adore les anges. On n'adore pas les anges, on va voir ça tout à l'heure. Donc l'ange de l'Éternel, c'était Jésus. Maintenant, quand Jésus-Christ s'est incarné, il a pris la forme humaine, il est venu sur la terre, on ne parle plus l'ange de l'Éternel. Ça s'est arrêté. Est-ce qu'on a compris? Par exemple, là, quand vous lisez le texte de Exode chapitre 3, la partie verset 22, la partie verset 2, on dit, l'ange de l'Éternel lui apparut. On a dit l'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu. C'est l'ange de l'Éternel qui est apparu, hein, on dit. Au milieu du buisson, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Au verset 6, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. L'ange de l'Éternel dit, je suis le Dieu de ton. Mais pourquoi il dit je suis Dieu? En fait, c'était Jésus. C'était avant, parce que la révélation de Jésus était progressive. Alléluia. Voilà. Alors, le ministère des anges. Quel est le rôle des anges? D'abord, vis-à-vis de Dieu. Les anges ne sont rien par eux-mêmes, car ils n'existent pas que par Dieu et pour Dieu. C'est Dieu qui les a créés et Dieu les a créés pour lui. Les anges n'ont pas été créés pour toi, mon frère et ma soeur. Les anges ont été créés pour Dieu. Alléluia. Amen, amen. Dieu a créé les anges pour lui. Même si les anges ont une volonté, les anges qui sont restés fidèles à Dieu, je ne parle pas des anges qui ont péché. Ils sont des créatures soumises à la volonté de Dieu. Ils ont une obéissance rapide et totale aux ordres de Dieu. Les anges ne boudent pas devant Dieu. Les anges n'obéissent qu'à Dieu. On va voir ça tout à l'heure. Les anges ont une obéissance totale. Voilà pourquoi les anges n'aiment pas quand les hommes désobéissent. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas la désobéissance. Sauf ceux qui ont péché. Voilà pourquoi ils ont été chassés et on réserve l'enfer pour eux. Mais les anges sont restés fidèles à Dieu, sont totalement obéissants à Dieu. C'est écrit, Psaume 103, verset 20 au verset 21. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants en force, qui exécutez sa parole, qui exécute ça. Est-ce qu'on a dit c'est ta parole qu'ils exécutent? Ils exécutent la parole de qui? De Dieu. Écoutons la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, accomplissant son bon. Est-ce qu'on a dit le bon plaisir des enfants de Dieu? Le bon plaisir de Dieu. Donc les anges sont totalement soumis à l'ordre de Dieu. Alors, donc les anges de Dieu sont devant Dieu pour le louer. Les anges de Dieu louent Dieu. D'éternité en éternité, ils louent Dieu. Ils accomplissent des missions, mais leur mission principale, c'est de louer Dieu. Vous avez des versets ici. Alors, les anges sont soumis à Christ. Christ est Dieu, non? Les anges sont soumis à Christ. Puisqu'ils ont été créés par lui et pour lui. Ils sont soumis davantage après sa résurrection suite à sa glorification. 1 Pierre chapitre 3 verset 22. Qui est à la droite de Dieu? Qui est à la droite de Dieu? C'est Dieu le Père. C'est qui c'est? Qui est à la droite de Dieu le Père? Qui est à la droite de Dieu le Père? Et on dit, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Et les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc les anges sont soumis à Jésus. D'ailleurs, ils sont nommés anges de Dieu ou anges de Christ. Hébreux 1:6. Alors, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né c'est Jésus. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc il y a l'expression ange de Dieu. Apocalypse 22:16. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Les anges sont considérés comme étant les anges de Jésus. Alléluia. Maintenant, le ministère des anges envers les hommes. Bon, frères et sœurs en Christ,
La Bible ne parle pas des ministères des hommes, des anges, pour tous les hommes. La Bible parle des ministères des anges envers les croyants. Je vous explique encore ça. Les anges ne sont pas venus pour tous les hommes. Dieu a pris les anges et leur a dit que dans la mission que vous deviez avoir, je vous donne une nouvelle mission. C'est envers les véritables enfants de Dieu. Si tu es un religieux, les anges de Dieu n'ont pas de ministère vis-à-vis de toi. Si tu es un enfant de Dieu, les anges de Dieu exercent un ministère en ta faveur. On a compris? On a compris? Donc les anges de Dieu connaissent ce que sont les enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, sache, c'est écrit dans la Bible, écoutez bien. J'aime bien la définition du mot ange. Quand vous voulez la définition du mot ange, ne cherchez pas le dictionnaire, voilà une définition. Les anges ne sont-ils pas des esprits? Les anges sont des au service de Dieu. On a dit au service de qui? Est-ce qu'on a dit aux hommes? Et Dieu les envoie. C'est Dieu qui les a en... Donc, ça dit qu'ils sont au service de Dieu. Et de Dieu les envoie. Pourquoi? Pour exercer un ministère. Exercer un... Donc, les anges ont aussi un... En dehors de la louange, ils ont un ministère. Donc, toi qui n'as pas le ministère là. C'est-à-dire quand les anges te voient, ils disent, mais toi là, nous on a un ministère, toi tu refuses d'avoir un ministère. Dans le royaume de Dieu, tout le monde a un... Oh! Les anges ont un... Toi tu veux rentrer au ciel, tu n'as pas de ministère. Qui t'a enseigné ça? Pas moi. Alors, qui exerce un ministère en faveur de qui? En faveur de qui? Est-ce qu'on a dit en faveur de tous ceux qui partent à l'église? Est-ce qu'on a dit en faveur de ceux qui prient? Est-ce qu'on a dit en faveur de ceux qui jeûnent? De ceux qui doivent hériter le... Et ceux qui héritent le salut, ceux qui sont nés de nouveau. Donc mon frère, on a délégué des anges uniquement pour toi. Vous comprenez pourquoi quand je vous dis je ne suis pas simple? Oh! Je vais souvent dire que... Mais vous êtes simple, hein? Vous êtes simple. Parce que moi je vois souvent vous êtes blasé quand quelqu'un dit... Moi je ne suis pas simple, je suis blindé. Mon grand-père m'a blindé. Puis tu es là, ah ouais, moi je suis seulement chrétien. Toi au moins tu n'es pas simple. Moi je suis simple, mais je suis seulement chrétien. Oh lo. Moi je ne suis pas simple. Qui est fou? Dans le monde on fait être simple. On fait les incantations, les envoûtements, des choses. Je ne suis pas. Donc quand tu me vois là, tu me vois Idriss. Je ne suis pas simple. J'ai les esprits avec moi. Et puis je me regarde bizarrement. Enfin le pasteur de la vérité aujourd'hui. Parle, on savait, on te soupçonnait depuis là. Oh! Alors, je vous dis les esprits que j'ai. J'ai le grand esprit, le Saint-Esprit, qui est à moi, alléluia, qui est plus fort que tous les esprits. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Mais pourquoi tu dis que tu es simple? Quand tu vois les autres avec les protections, j'ai ma bague là, j'ai ma chaînette. Toi, tu dis, oh, toi, moi. Moi je suis simple. Voilà pourquoi vous attendez le Saint-Esprit. Tu es simple, hein, le Saint-Esprit. Ah, ok. Ok, tu es simple. Donc, je n'ai pas que le Saint-Esprit. J'ai aussi les anges de... Voilà pourquoi je parle au pluriel. J'ai dit, j'ai les... Donc, parfois, quand j'ai envie d'embêter les païens, quand ils sont là avec les gounangoudas, je dis, mon frère, je ne suis pas simple. J'ai les esprits avec moi. Je suis là. Tu es pasteur, je dis, je suis pasteur. Et tu as les esprits avec toi? Oui, j'ai beaucoup d'esprits avec moi. Faut parfois parler parabole aux païens. Alléluia. Bon, je vous raconte une petite histoire. Un jour, je voulais une permission. J'étais invité à Franceville. J'ai dit à mon directeur de la permission, il boude. J'ai dit, ah, comment je vais lui parler? Si je dis que je m'avais fait la prédication, là, il ne va pas comprendre. Il va dire, oui, les choses de Dieu. Alors je lui dis, je vais dans son bureau. Je dis, monsieur le directeur, j'ai mon père qui a un grand problème. Et il a besoin de mon intervention. Et mon père m'a délégué, il y a une... Ah, ton père a un problème. Je lui ai dit, il a un problème grave. Il faut que je représente mon père, il faut que j'intervienne en son nom. Il m'a dit, pars. Il ne savait pas de quel père je parle. Je parle de quel père? Alléluia. Mais moi je lui parlais en parabole. Parce que je disais, c'est Dieu. Il devait mépriser mon Dieu. Je lui parlais de mon... Ouais, c'est ce qui comprend. Et je comprends pourquoi parfois Jésus parlait à... Il dit non, vous là vous n'allez rien comprendre. Il vous parle en parabole. Le royaume de cieux, c'est... Et puis les disciples disent, mais toi là tu parles toujours en parabole. Explique-nous. Il dit non, les autres, je les parle en parabole. Vous, je vous explique. Oui, il m'a donné une permission vite. Ah, le père a un problème grave. Je dis oui, mon père avait un problème grave. Alléluia.
Amen, amen. Donc, pour embêter, parce que c'est un païen, je dis, vous me voyez là, j'ai les esprits. Je ne suis pas simple. Ils sont là. Ah! Alléluia. Donc, vous n'êtes pas simple. Amen, amen. Donc, les anges exercent. Mais vous le... C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui croient plus aux démons qu'aux anges. Il y a des chrétiens qui ne voient que les démons tous les jours, tout le temps. Un démon m'a parlé, un démon m'a attaqué, un démon est venu, un démon était sur le toit, un démon est rentré là, un démon. Donc, tu vois que les démons, tu ne vois jamais les anges. Quoi. Et tu ne sens que la présence des démons, tu ne sens jamais la présence de Dieu, ni même la présence des anges. Il faut changer un peu ça. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'on nous a bourré les histoires avec démons. On a oublié de nous parler des anges. Les enfants de Dieu ne sont pas seuls. Les enfants de Dieu ont les anges. Les anges m'ont déjà aidé. Je vous ai souvent dit ça. Il y a des moments où j'ai vu l'intervention des anges. Je vous ai raconté les témoignages de cela. C'est parce que vous n'êtes pas conscient de ça que vous ne voyez pas l'intervention des anges. Vous dites, ah, j'ai eu la chance. Mon frère, la chance. Tu as eu la chance. Tu es sûr que c'est la chance. Ce n'est pas la chance. C'est Dieu qui a envoyé son ange. Amen. Alors, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alors, les gens prennent le texte et ils disent, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les anges gardiens. Alors, il y a des gens qui disent oui, donc ça dit que chaque homme a un ange gardien. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Là, vous savez, la Bible s'explique par elle-même. La Bible dit que les anges sont envoyés vers qui? Non, si vous ne me répondez pas, je suis découragé, j'arrête l'enseignement. Les anges sont envoyés vers qui? Vers? On a dit ceux qui doivent hériter le... Mais ceux-là, c'est qui? Ce sont les croyants. Alléluia. Est-ce qu'on a dit qu'on envoie vers tous les hommes? Pas vers tous les hommes. Donc, tous les hommes. Maintenant, il arrive, et ça c'est démontré, que les petits enfants, parce qu'ils sont encore innocents, bénéficient parfois de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que dans certaines choses, parfois les enfants sont sauvés de façon miraculeuse. Parce qu'eux, ils n'ont pas encore la possibilité de faire dire Dieu, pas Dieu. C'est possible. Maintenant, que font les païens? Les païens, ils oublient Dieu. Et ils disent, j'ai mon ange gardien. Cherche les anges sans Dieu. Donc, les gens oublient Dieu pour chercher les anges. C'est une abomination. Les anges nous regardent vivre. Les anges nous voient. Les anges voient. Ils sont nombreux. Ils sont partout. De la même manière que les démons voient. Les anges voient. D'ailleurs, regardez, on dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle... Pourquoi on dit à cause des anges? Je vous explique ça. Regardez. Les anges sont soumis à Dieu parce que les anges reconnaissent en Dieu leur chef. Donc les anges connaissent la soumission. Donc quand les anges regardent les femmes, et quand les femmes manquent de soumission, les anges disent, mais la femme ne connaît pas ce qu'on appelle la soumission ou quoi? Alors les chères sœurs en Christ, lorsque vous méprisez la soumission, vous perdez la protection des anges. Parce que les anges ne blaguent pas avec la soumission. Voilà pourquoi il est écrit, les femmes à cause des anges, doivent garder la marque de l'autorité. Et si les anges fidèles de Dieu se retirent, imaginez les anges qui remplacent, c'est lesquels? Soumission. Oh! Ah, et les sœurs qui ont le problème avec la soumission. Il y a des sœurs qui ne se soumettent jamais. Sœur! Soumets-toi! Parle pas au mari n'importe comment. Ouais, Bouni. Ça l'en coupe. Si tu laisses qu'elle est un peu spirituelle là, c'est que... Et il y a des sœurs qui sont soumises au chef, hein. C'est qui travaille là. Le chef. Oui, chef. Mais le mari, tu parles comme si c'était un enfant. Le mari n'est pas ton enfant. Le mari, c'est ton chef. C'est ton chef. Il faut se soumettre. C'est pas les hommes qui ont inventé ça et qui ont dit on va prendre les femmes en otage. C'est Dieu qui l'a prescrit. Alléluia. Il y a des femmes qui respectent le pasteur. Pasteur, bonjour pasteur. Mais les maris, comment tu traites ton mari? La Bible dit à cause des anges. Parce que les anges ont horreur de voir l'insoumission. Il faut toujours marquer la soumission. La soumission, ce n'est pas l'esclavage.
je ferme ma parenthèse parce qu'il y a une femme qui n'aime pas la soumission qui est en train de dire le message est en train de se gaspiller là maintenant quoi. Le message était bien, mais là, cette partie-là, tu as besoin de cette partie. Oh! Le mari est le chef. Si tu es allergique, il faut aller te repentir. Parce que les gens qui n'aiment pas ça. La preuve, c'est le mari qui va épouser, qui va donner la dot. Donc tu vas devenir chef, commence déjà par donner la dot. Voilà. Ça dit ceux qui ne sont pas encore mariés là. Tu dis non, moi je vais être le chef, je te paye la dot. Mais quand c'est la dot, tu reçois. Ah non, c'est toi qui l'as payé la dot. Oh, je fais la parenthèse. Oh, pardon. Mais les hommes, soutenez-moi aussi. Dites amen plus fort. Alléluia. Voilà. Donc ce n'est pas un prétexte. La soumission, le respect. L'honneur à Dieu, l'honneur également à ton mari. Tu dois honorer ton mari plus que le pasteur. Oui. Tu dois honorer ton mari plus que ton chef. Oui. Tu dois honorer ton mari, ça va vous scandaliser, plus que ton père et ta mère. Oh, Moïse, Shalom doit honorer son mari plus que moi, son père. C'est biblique. Si je suis contre ça, je suis contre la parole de Dieu. Mais toi, tu crains papa, tu crains maman. Ton mari, tu ne crains pas. Hey, tu es au courant que c'est ton mari. Il y a quelqu'un qui doit se repentir au nom de Jésus. Amen. Bon, je ferme la parenthèse. 1 Corinthiens 4, 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous les apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Les anges sont là. Alors, regardez, même si les anges nous regardent, écoutez-moi bien, frères et sœurs en Christ, là maintenant vous ouvrez bien les oreilles, ne tombez pas dans les pièges que moi je vois beaucoup de gens tomber, ce qu'on appelle le culte des anges. Même si les anges nous regardent, les anges ne vont jamais intervenir en notre faveur si Dieu ne donne pas les ordres. Oh! Ça dit que tu peux, il y a un danger qui est là. Si Dieu ne dit pas intervient, aucun ange n'est. Les anges ne sont pas soumis à nos ordres. C'est à cause de ça. Alors, les anges protègent et délivrent le peuple de Dieu. On ne doit pas adorer les anges. Même si un ange apparaît, il a 4 têtes. Même s'il a 6 ailes. Même s'il a une lumière éclatante. Même s'il a la voix comme celle de Dieu. On n'adore aucun ange. Oh! On n'adore pas les anges. Seul Dieu doit être adoré. On ne vénère pas les anges. Seul Dieu doit être vénéré. Tu ne peux pas prendre le respect que tu as pour Dieu et le donner aux anges. C'est pas vous. Dieu a un respect unique propre à lui. Même le respect là que tu dois donner à Dieu, tu ne donnes pas. Tu ne respectes pas Dieu comme tu respectes ton mari. Dieu le respecte plus qu'un mari. Alléluia. Parce que Dieu est au-dessus du mari. Amen, amen. On n'adore pas les anges. Regardez, un qui a voulu adorer les anges. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Donc, un ange parlait, Jean, dans sa faiblesse. Je vous parle pourquoi? Pour que si jamais tu as une vision, si jamais tu as... Et les anges qui apparaissent, même les anges, on te dit que les anges ici tombent et adorent. Et la Bible dit, Jean devait tomber à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, c'est l'ange qui a dit, l'ange, garde-toi de le... Autrement dit, ne le fais pas. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères. Qui ont le témoignage de... Vous voyez qui les anges protègent? C'est ceux qui ont le témoignage de... Tu veux la protection des anges et le témoignage de... Amen, amen. Je suis le compagnon de service. Quand tu fais le ministère, les anges sont là. Quand tu bouges, les anges, quand tu vois, les anges sont là. Mais Jean voulait adorer les anges. Je lui ai dit non, ne m'adore pas. Je suis comme toi. Tu as un ministère, j'ai un ministère. Les vrais anges ne veulent jamais cette adoration. Si tu veux un ange qui te dit adore-moi, c'est qui? Qui a demandé l'adoration? Satan, non? Il a dit demander à Jésus, le Créateur. Il a dit viens Emma. Vous voyez les démons sont comme ça. Prosterne-toi, adore-moi. Donc, vous avez les endroits où on adore les anges. Il y a les figures des anges. Comment une église a des figures des anges? On met des gens avec les épées. Et tu viens là. Oh, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Déjà, il est écrit, tu feras point d'image taillée. Tu quittes la vérité. Pendant les endroits où on adore les... Parce qu'on a dit que là-bas, quand tu parles, là-bas, tu as la protection, tu as la délivrance, tu as la guérison. Au prix de l'adoration des anges, tu vas en enfer.
Les vrais anges n'acceptent pas l'adoration. Si tu adores les anges, tu adores la créature. Parce que l'ange, c'est une créature. Même s'il paraît glorieux. De la même manière, on n'adore pas les hommes de Dieu, même s'il a l'onction. Ceux qui prennent les hommes de Dieu comme de Dieu là. Voilà pourquoi vous voyez l'homme de Dieu dit, mets-toi à terre, je te piétine. Il y a des gens qui le font, puisque c'est une adoration. Si ma Dieu te piétine. Oui, Bouni. On n'adore pas les hommes de Dieu. On n'adore pas les anges. Seul Dieu doit être à... On n'adore pas les idoles. On n'adore pas la croix. On n'adore pas les images. On n'adore pas Marie. On adore Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen, amen. Si on ne les adore pas, on ne prie pas les anges. L'autre côté là-bas, on dit nous, on n'adore pas les anges, non, on prie les anges. On ne prie pas les anges, c'est une abomination, c'est une idolâtrie. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et le médiateur, c'est qui? Jésus. Il n'y a pas d'eux. On ne prie ni Marie, ni les anges. Oh, l'ange Gabriel, viens à mon secours. Il y a des gens qui oublient Dieu et ils prient maintenant quoi? Les gens qui prennent les prières partout. Ah, je veux une prière, mon frère, ma soeur. Et je vois dans les trucs. On est chrétiens quand même, ils sont naïfs. Hein. Parfois, on voit dans le WhatsApp, on envoie un message. Oh, ce message a donné de grandes bénédictions. Lis-le, récite ta prière là et envoie ça à 10 personnes. Et essaye d'envoyer ça dans MIF. Je te mets sous discipline. Nous, on ne croit pas à ces bêtises-là. Oh, et tu prends une prière comme ça. Saint Michel, source de guérison. Touche-moi. Yeah, un saint et une sainte. Dans les bêtises, dans les mensonges. C'est à cause de ce qu'on dit, venez à l'enseignement. C'est à cause de ce qu'il faut, on dit, il faut aimer la Bible. Oh, une parenthèse, j'ai demandé aux jeunes qui ont les Bibles. Les parents, donnons les Bibles à nos enfants. Là, nous, acheter les Bibles à vos enfants. Si vous ne l'achetez pas, nous les pasteurs, on va s'organiser, on va acheter les Bibles. Mais après, ne dis pas que toi, tu aimes les enfants là. Achetez les Bibles à vos enfants. Et toi-même, tu achètes ta propre Bible. Comment tu peux être chrétien, tu n'as pas la Bible? Je ferme la parenthèse. Mais pourquoi éviter de telles choses? Il y a des chrétiens, parfois tu es bien dans ton église. Tu as maintenant prié les arbres. Moi, je suis allé quelque part. J'étais avec ma mère. Je suis allé rendre visite quelqu'un. Et puis on dit non, pour rentrer dans l'endroit là, il faut se mettre à genoux. Ma mère se souvient? Ah. Avec Herblaine. Bon, si tu dis qu'on s'est mis à genoux, là vraiment on est cuit. Non, on ne s'est pas mis à genoux. On a refusé. On a dit abomination. Non, on ne se met jamais à genoux devant un homme. On se met à genoux devant. Toi, tu es qui pour dire, oh, mettez-vous, je vais bénir avant de rentrer. Nous, des saints. Mets-toi à genoux. Après, tu dis, je n'adore que. Parfois, la personne de qui je te mets à genoux là, tu le connais même. C'est un impudique. C'est un impudique. C'est un voyou. Tu ne le connais même pas. Et en veux-tu de quoi? Ah, les chrétiens souffrent. Quand tu n'aimes pas la vérité, tu souffres. Tu es manipulé. Et le problème dans ça, c'est que tu penses que tu cherches Dieu. Non, je cherche Dieu. Alléluia. Tu cherches tout sauf Dieu. Dieu le cherche à partir de sa parole. Voilà pourquoi des gens, ils n'aiment pas les milieux, on dit la vérité comme ça là. Ils quittent le milieu, nous, dans mon endroit là-bas, nous, là-bas, on se prosterne devant les hommes. Bon, il dit, allons-y. C'est la Bible qui va vous juger un jour. Alléluia. Il y a un seul médiateur. Il y a un seul là. Il y a un seul là. C'est Jésus, c'est pas Marie. C'est pas l'ange Michael. Toi qui pries Michael là, toi qui pries. Et il y a même des gens, dans la Bible, il n'y a que quelques anges qu'on a donné le nom. Il y a même des gens qui prient les anges, dont on a inventé les noms. Oui. Mais toi, tu n'as jamais vu le nom dans la Bible. Et toi, tu es là. Même vous-même. Amen, amen. Faites attention à ces hommes de Dieu qui viennent dire, moi j'ai 5 anges. Un ange s'appelle comme ceci. Un ange s'appelle Matiti. Et toi, tu ne connais pas. Tu dis que. Et il dit, mon ange va vous bénir.
Oui, l'ange Matiti du pasteur Idriss va nous bénir. Yeah. D'abord, c'est pas l'ange qui te bénit. Ton histoire d'ange Matiti, là, je ne connais pas ça. Reste avec ton histoire. Alléluia. On a dit que les gens qui ont le culte des anges, là, il faut les fuir. Le croyant ne prie pas ni n'adore les anges. Même si dans la Bible, on adorait l'ange éternel, je dis que l'ange éternel, c'était qui c'est? Donc on ne prend pas un tel texte pour dire qu'on adore l'ange de l'éternel. Non, l'ange éternel, c'était Jésus. On connaît déjà, on connaît que c'est Jésus. Donc plus besoin d'avoir des codes. On ne doit pas prendre les anges comme les intercesseurs. Ils disent, bon, je ne prie pas les anges, mais je demande les anges de prier pour nous. Les anges doivent prier pour nous. On dit, oh, l'ange, prie pour moi. L'ange, dis à Dieu. On n'a pas besoin d'intermédiaires. Alléluia. D'autres prennent les anges pour les intermédiaires. D'autres prennent les morts. Toi, mon oncle qui est mort là. Ah, là-bas au ciel, là-bas, voyez-nous. Oh, qu'à bénissez-nous là-bas. Toi, tu parles à qui? À un démon. Les morts sont morts. La même manière, les anges. Un jour, je priais pour une jeune fille. Elle a été délivrée. Pourquoi? Parce qu'elle faisait l'intercession des anges. Et elle pensait prier un ange, mais c'était un démon. J'ai chassé le démon. Et vous savez, le démon a pris quel... Et vous savez, parfois, quand tu pries un ange, on te dit c'est l'ange Gabriel. Ce n'est pas le vrai Gabriel que tu as fait prier. C'est un démon qui s'appelle Gabriel. Ceux qui prient Marie là, ce n'est pas la vraie Marie. Hein? C'est Marie de... Quand j'ai prié, un démon s'appelant, c'était Michael. Le démon s'appelait Michael, ce n'est pas le vrai Michael. Sors au nom de Jésus. Dis, je ne sors pas. Elle me prie. Elle doit continuer à me prier. On l'a chassée. Et puis je lui ai dit, ne refais plus jamais ça. Elle a renoncé à ça. Alléluia. Il y a des gens qui prennent les textes et qui les manipulent en disant que non, ils peuvent prier. Les anges peuvent nous représenter. Un ange ne te représente pas. Matthieu chapitre 26, verset 53. C'est Jésus qui parle. Écoutez ce que Jésus dit. Il parle devant, je pense que c'est Pharaon ou Hérode. Je crois que c'était Pharaon. Qu'est-ce que j'ai dit? Hérode ou Pilate. Hérode et Pilate. Je crois que c'était Pilate. Et quelqu'un, le roi en question, lui fait une remarque. Mais hey, toi là, je te pose des questions. Il faut répondre. C'était Pilate, hein? Il faut répondre. Sinon, moi, je peux décider si tu meurs ou pas. Jésus lui dit ceci. Il dit, Pilate, tu te trompes. Ce qui arrive là, c'est Dieu qui a voulu que ça arrive. Ça ne dépend pas de toi. Parce que ça ne dépend de toi. Il dit, parce que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges. Il a dit, pour avoir le secours des anges, il appelle qui? Il appelle qui? Pour que son Père envoie les... Est-ce qu'il a dit que moi je vais appeler les anges? Sous la terre, Jésus se comportait comme toi et moi. Au ciel, lui, il a l'autorité, c'est Dieu. Alléluia. Donc, nous, on doit suivre l'exemple de Jésus. On ne parle pas, oh l'ange, toi, viens, regarde, j'ai un problème là, va dans telle maison, tape pour tel sorcier, il m'a embêté. Ange, pars, là-bas au travail, il y a un document, prends le document là, déchire-le. Ça, ça n'existe pas dans la Bible. Tu t'adresses à Dieu et c'est Dieu qui choisit la manière dont il doit te répondre. Alléluia. Mais il y a certaines personnes qui vous disent que non, ils ont inventé, ils appellent ça le ministère des anges. Regardez, je vous dis, je vous enseigne, après vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il vient, il vous montre qu'il est spirituel. Et quand ils font ça, vous voyez des choses qui se passent. Mais parce que ce ne sont pas les vrais anges qui interviennent. Ils disent que non, on n'a pas besoin d'embêter le Saint-Esprit. Et ils vous prennent ça comme spirituel. Donc quand il vient, il est là. Oh mon ange, va, soulève tel monsieur. Et vous voyez seulement, là où le feu d'eau est là-bas, il se lève, boum. Oh, il est puissant. Il a envoyé son ange soulever et d'où. Ce n'est pas l'ange de Dieu. Hein? L'ange de Dieu ne lui obéit pas. L'ange de Dieu obéit à Dieu. Il y a même certaines personnes qui ne prient plus Jésus. Ils ont besoin de la guérison. Et puis on les a inventés. Il y a l'ange de la guérison, l'ange de la protection, l'ange de la bénédiction, l'ange du mariage, l'ange de la fertilité, l'ange de la réussite. Donc, je voyais un enseignement comme ça, bizarre dans l'église, comme ça. Dis-vous là, le ministère des anges. Si tu veux, appelle l'ange du mariage. Oh, ange du mariage, je vais me prendre un homme là-bas. Amène-le-moi, il va m'épouser. Je vais me prendre une femme. Amène-le-moi. Oh, ange. Oh, ange. On a dit, quand on veut prier à Dieu, on s'adresse au Père par le nom de Jésus. Toi, tu laisses l'incrédulité. Tu laisses Jésus pour t'adresser aux
anges. Et il y a beaucoup de livres comme ça qui sont écrits. Comment il faut parler aux anges. Comment il faut envoyer les anges en mission. Il faut envoyer les anges en mission, vous rapportez l'argent. L'ange, la prospérité financière. Les gens, les chrétiens ne parlent plus à Jésus, ne parlent plus au Père. Maintenant, désormais, ils travaillent avec les anges. Ange, cette fin du mois-là, je veux que tu remplisses. Et il y a des gens qui ont fait, et ils se réveillent un bon matin, 100 000, disent, wow, ça marche. Mon frère, tu es rentré dans les démons. C'est comme ça que les gens sont dans l'occultisme sans le savoir. Pourquoi? Parce que vous faites n'a aucune base biblique. Il y a des gens qui ne suivent que le résultat. Mais les démons, ils aiment les choses comme ça. Un jour, j'ai prié pour quelqu'un qui est parti à un séminaire, on a dit c'est les esprits de quoi? Du soleil, de la lune. Quand tu pries, ne prie plus. Il y a l'esprit de la terre, de l'eau, du feu. Et quand elle est revenue là, c'était une jeune soeur. Quand elle est revenue là-bas, les démons là ont rempli son corps. J'ai dit, mais tu es allé chercher quoi? Oh, je suis allé, j'ai pensé la connaissance. Tu es allé chercher quelle connaissance? C'est les démons qu'on t'a invoqué en te faisant croire que ce sont les vrais anges. Nous n'avons qu'un seul nom, le nom de Jésus. Tout pour nous, c'est mariage, bénédiction, fertilité, finance, guérison, finance, protection. Toujours au nom de... Il n'y a aucun nom par lequel nous devons être sauvés que le nom de... Tu refuses le nom de Jésus, tu prends les anges. Pourquoi? Les vrais anges n'interviendront jamais. Les seuls qui vont intervenir, ce sont les démons. Si tu penses que Gabriel a peur de toi, j'ai vu quelqu'un un jour, oh, j'ai chuté une pierre et j'ai blâmé mon ange. J'ai dit, mon ange, je vais te mettre au chômage. Ne blague pas avec moi, hein. Tu es là pour... La Bible dit que les anges de Dieu campent pour tous ceux qui les anges de danger. J'ai dit, ange, je vais te juger, je vais te gifler. Et puis les chrétiens qui ne comprennent, ils sont waouh, il est spirituel. Et toi, je vais essayer. Ah, je vais blâmer mon ange. Wow, lo. Toi, tu penses que tu fais peur aux anges. Les anges, ils sont soumis à Dieu. Tu es gnam. Tu as l'importance là en Jésus. Mais toi, quand tu renies Jésus, tu n'es plus rien. Au lieu de s'adresser à Jésus, avec lequel tu es fort, tu te détaches de Jésus et tu viens vers... Les anges, ils n'aiment pas ça. On appelle ça le culte des... Il y a même dans certains endroits, on fait la délivrance avec les anges. C'est plus Jésus. Ange, toi, ange. Et je me souviens, quelqu'un disait, ange, je te le donne. Chasse le démon là, chasse. Ange, chasse le démon. Et le démon, c'est entre eux. Puisque ce n'est pas un vrai ange qui va intervenir, c'est un démon. Et ils sont le démon là. Mon ange est en train d'intervenir. Moi, les anges m'ont secouru sans que je n'ai eu besoin d'appeler les anges. Je vous ai dit qu'un jour, je te confrontais à quelqu'un démonisé qui voulait me... On n'était que deux. Qui voulait m'attaquer. Et venu en flèche, me taper le coup de poing. Et pendant qu'elle venait en flèche, une puissance l'a soulevée, l'a ramenée en arrière. Je savais que c'est les anges de Dieu qui ont intervenu. Alléluia. Quand je dors, je dis, Seigneur, que tes anges, je m'adresse à Dieu. Que tes anges veillent sur eux. Je ne m'adresse pas aux... Je m'adresse à... S'il veut, il envoie les anges. Si lui-même, il intervient directement. Est-ce qu'on a compris? La foi, c'est en Dieu. La foi, ce n'est pas sur les anges. Voilà pourquoi le chrétien n'est pas là pour chercher à savoir combien les anges il y a. Il y en a d'autres qui vous disent, oui, un vrai croyant doit connaître le nom de l'ange qui le protège. La Bible dit, même quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit, vous voyez les gens qui se lèvent au matin et disent, non, frère et soeur en Christ, un ange est venu me donner quelque chose. Rien à voir avec la Bible. Vous comprenez? Un ange m'a expliqué qu'en fait, aujourd'hui, pour avoir une délivrance rapide, on doit tous boire maintenant la bière chaque matin avant de rentrer. Et quand tu es le charneux, ouh! Qui lui a dit ça? L'ange. Est-ce que vous savez que beaucoup de sectes là sont nés à cause des gens qui ont rencontré les soi-disant anges? La Bible dit si un ange t'apparaît, te donne une connaissance qui n'a rien avec la Bible, ce n'est pas un vrai. Oh, il y a des gens qui prétendent que comme c'est un ange, ce qu'il a dit, c'est plus grand que la Bible. Attention, frères et sœurs en Christ. Alléluia. Si quelqu'un dit non, j'ai appris de nouvelles choses, la vie chrétienne désormais, c'est un ange qui m'a parlé. Mon frère, laisse-lui avec son... Toi, sur la parole, que Dieu vous bénisse. Au nom de...